Marocco. Femmes sensibles, savent tenir. Donc là ici on part, donc je pars à Marrakech avec mon équipe. Donc on s'est mis, on va dormir, on s'est mis ce qu'on va manger, on ne sait pas ce qu'on va faire comme activité. Bref, on va se laisser porter par les gens, par vous et surtout par les locaux. J'espère qu'ils aiment la pluie. Mais c'est ma première fois à Marrakech. On m'a dit tu verras, à Marrakech il fait tout le temps beau. Ben oui, il fait tout le temps beau à partir de samedi. C'est horrible. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. Ah oui, c'est vraiment tradition. Hein. Ici au Maroc, ils sont tellement gentils. Regarde, j'ai ça en main. Ben, voilà. Comment ça se fait que moi on me prend pas ma valise? Oh, t'es le serviteur. J'espère que vous avez été top pour me conseiller ce petit village. Et franchement, on vous fait hyper confiance. Hein. Oh, c'est beau. Oula, Quand tu voyages comme ça dans le monde entier, c'est ne pas toujours mettre tous sur, pas focus sur un hôtel. L'hôtel c'est bien, mais c'est voilà, c'est des chambres par-ci par-là, c'est l'hôtel, tu sais que tu vas être bien. Ici c'est un riad, faut oser faire le pas. Mais franchement vous avez fait de bons choix là. Très content, merci. Voilà, le Marocain, magnifique. Et en même temps... C'est chaud hein. C'est chaud mais c'est bon. C'est chaud mais c'est bon. C'est interdit de plonger ici. C'est bon, ok. Bon. Je me voyais déjà faire une bombe. En fait là on cherche l'endroit. Donc ça aussi, hein. Ça il faut vraiment le dire, c'est qu'on ne sait pas de GPS, rien du tout. On se perd. En fait Marrakech c'est quoi? Il faut se perdre pour découvrir les choses. Il faut se perdre. 5 minutes later. C'est pas possible, c'est pas ici, hein. Mais non, mais attends, c'est que des vêtements. On va aller voir. C'est là, à mon avis. J'ai vraiment l'impression que c'est une vraie tradition. Hein. Et je comprends maintenant pourquoi les locaux me disent tu dois absolument voir ça, parce que c'est assez fou, ça. Il y a du monde, hein. Dès 94, c'est le 79. On a le temps là. On a demandé à monsieur ici, monsieur Lamine. On est OK pour aller filmer. Oh my godness! Wow, génial! En fait, on se demande comment ça chauffe. Parce qu'en fait, il n'y a pas de source de chaleur, il n'y a pas de feu. Et là, ça bout, en fait, la marinade est en train de bouillir. Les moutons là-bas, ils cuisent, on voit que vraiment la peau commence vraiment à être croustillante. Ce qu'on va faire, Lamine est fort occupé. À mon avis, Lamine, il tient son commerce comme personne, hein. C'est hallucinant. Mais par contre, moi, je veux savoir comment ça, c'est fait. En fait, ça se passe comment pour les moutons ici comment ça se passe? Les moutons sont cuits dans un four souterrain d'une manière naturelle. On ajoute ni les cumin, ni les produits chimiques, ni rien du tout. Une fois que les moutons viennent d'arriver des battoirs, on les coupe une coupe spéciale, on le met dans un four construit d'une manière naturelle et on le ferme à l'intérieur. Une fois que le client va consommer son morceau, il ajoute le sel et le cumin à part, c'est tout. Et une question, quand je vois le monde qu'il y a, combien de moutons tu fais par an? Vous n'êtes pas de service des impôts? Non, jamais de la vie. On n'est que 3 par jour. Hé, Lamine, bonne réponse. On a l'impression que ça c'est le sésame en fait. C'est le ticket d'or. Tout le monde l'a en main comme ça. Et tout le monde attend son tour. Merci. Hein. Non, mais ce qui est dingue, hein, c'est tellement réputé qu'il y a plein de monde. Alors, pour moi, ce qui est vraiment hyper important et rassurant, c'est que c'est beaucoup de locaux qui viennent ici. Monsieur. Franchement,
Tu devrais manger un barbecue à la maison. On sent quand tu fumais du mouton, c'est super bon. Moi, ce qui est fou, en fait, au détour d'une ruelle dans la Médina, t'as des vêtements d'un côté, t'as des babouches, t'as des épices, t'as des olives. Et tu tombes sur un mec qui fait des moutons comme ça en pleine nature, quoi. Il faut se perdre, en fait. Tu te perds, et puis tu tombes dessus. Par contre, je tiens quand même à dire que âme sensible, savent tenir. Il y en a un dans le groupe, je suis allé vomir, qui ne supporte pas le truc, en fait. Et donc ça fait, mais c'est Fabien, ça fait... C'est Bibi. Lui, il vend, lui, il est commercial, mais dès qu'il vient sur le terrain, lui, c'est pas possible. C'est meilleur la bière. Non mais faut avouer quand même. Non franchement. Non franchement, pour moi ça c'est un bon plan. C'est l'expérience à vivre. Ah merci. En plus de ça, j'ai payé 131 dirhams, qui équivaut à 13 €. Et 13 € pour 500 grammes de mouton. Et 3 pains. Et tu fais super bien 3 pains, toi. On n'a pas vu, mais il a fait. Hey, on dirait. Passe-partout dans Fort Boyard. Je suis passe-partout. Non, mais génial, franchement. Belle expérience. Franchement, perdez-vous dans les souks de Marrakech. Ça, c'est dingue, avec toutes ces couleurs, ces senteurs. Et d'ailleurs, en parlant de senteurs, ici, c'est la place des épices. Alors, il y a un truc à faire aussi, c'est... Alors, vous n'aurez pas l'odeur, vous. Moi, je l'aurai. Ça, c'est un truc de ouf. C'est cristal. Ouais, ça. Tu mets un petit cristaux comme ça. Ça, c'est qu'on appelle le cristaux d'eucalyptus. C'est bien pour déboucher le nez, la sinusite, le rhume, mal de tête pour les gens qui remplissent la nuit. Et on trouve ça où au Maroc, le cristaux d'eucalyptus? Ça, c'est la sève de l'arbre d'eucalyptus. Mais là, le cristaux, Seulement ça. ouais. Après, on rajoute un petit peu de l'eau chaude. Et ça C'est fout... un truc de ouf. Oh, les Tiens. yeux, ça pète. Tiens, Oh, la vache. tiens. Waouh. C'est un truc de ouf. Ça arrache, hein. Ça décape. Tu sais quoi, on dirait un peu les VIX là, qu'on se met dans le nez là. Non mais hey, franchement, et nous on a l'odeur, hein. ça décape, hein, mais c'est super bon. Oh vache, ça brûle limite. Hein. Ça fait bien, Ah c'est vrai moi aussi. C'est mieux que Une le deuxième Vicks naissance. que t'as- On m'a conseillé aussi un truc, parce qu'on m'a dit qu'ici au Maroc, en fait il y avait plein d'épices. Et il y a du café aux épices. Et donc il y a un endroit, ça s'appelle le café des épices ou un truc pareil. Et tu peux déguster du café en fait, fait sur du sable, hein, les épices. Je sais pas, j'ai pas compris vraiment tout, mais. Non, c'est bien ça, hein, c'est bien du café sur du sable. Le sable à combien? Le sable il est chaud, il est 80-90. On fait les cafés avec le 6 épices. Ça donne du café, seulement café crémé, c'est pas café brouillé. Café brouillé, c'est café feuillu. C'est incroyable ça quand même. Pour ça, c'est le sable de Sahara. Ça, ah bah oui. Sahara. C'est typique marocain ça? Aussi, ouais. Ouais, c'est marocain. C'est une première fois pour vous? English? Ah yes, it's first time for you? Yes, it's the first time. Where do you go from? We are from Germany, so Okay. it's the first day. In first day in Marrakech? Yes. In first day, fine. Yes. Bah, j'espère que c'est bon, on verra bien. Hein. On peut choisir des épices différentes ou pas? Il Non. y a le 6 épices, le cardamande, anis, gingembre, curcuma, la cannelle. Gingembre, moi. Ouais, c'est très bon, très bon. Et il sourit. Très bon café. Ça, c'est les gens, ça. Dès qu'on dit gingembre, ça fait sourire. Ah ouais. Ah, c'est chouette, hein. Ah, ça sent bon. Ah. Et ça se mérite, hein, la terrasse. Oh la vache. Ah oui, regarde le café là. Il descend là. En fait, le café, après 1 minute, allait descendre. Et ça, on ne boit jamais le fond en fait. Ah, c'est comme du bon vin, hein. Tu ne bois jamais le fond. J'essaierai quand même de le boire une fois. Bah, vas-y toi, essayez. L'odeur, c'est dingue. Tu sens ça, sens. Moi, je goûte. Non, je rigole, c'est super bon. Ah oui, les épices. Oh, attends, je reconnais, je reconnais. Attends. Il a dit les épices. Fais pas genre, il les a dit en bas. Il n'a rien dit, n'importe quoi. Cardamande, anis, gingembre, curcuma, la cannelle.
N'importe quoi, s'il a dit. Si jamais il pleut à Marrakech, bah profitez-en. Allez dans les souks, faites le tour des artisans, allez parler avec eux, les rencontrer, partager. Ça, c'est travailler les pick-up brochettes, comme ça. Excellent. Regardez, les bois de cèdre. Ouais, magnifique. Hein. Et ça, c'est travailler les cuirs à miel. Ok. Ça, vous travaillez les boîtes à colle. Ça, c'est pour le maquillage, pour les femmes. Ah putain, excellent, on dit. Ouais. Et ça, vous travaillez aussi les pions pour le jeu d'échecs. Alors, regardez bien. C'est ça va main, ça? Ouais. Non, de main et de pied. Regardez. Heureusement. Ouais. Regardez, vous faire un anneau dedans. En fait, tes pieds deviennent tes mains, en fait. Ouais, de main et de pied. Regardez, vous faire un anneau dedans. Regardez l'anneau. T'as vu? Oh putain, oui. Et ça s'appelle un gris-gris, ça porte bonheur. Ça, c'est cadeau pour toi. Oh, t'as un amour, dis. Ça porte bonheur. Oh, dis, t'as d'amour. Voilà, approche. Excellent, je vais garder pour moi, je te promets. Voilà, c'est cadeau. Je filerai à ma fille aussi. Ah. Hop. Ça, c'est pour toi. Waha, tirez là, tire. Regardez, c'est un serpent. Oh putain. Merci. Et c'est toi qui fais ça? Non, c'est une blague. Autre chose? Non? Wow. Merci, C'est toi qui monsieur. fais ça? Ouais, Ça, c'est quoi ça? C'est combien c'est ça? les boîtes Magique. Attends, même lui, il a peur de ça. J'aurais les fleurs. Il a peur de sa boîte. On va où? Je vais vous montrer les teinturiers. Les teinturiers? Ouais. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il est plein d'e-color. Comme l'a fait d'e-color, c'est intéressant. Magnifique, hein? Les gens de la montagne, ils reviennent avec les stocks, la laine et la soie. Pour travailler la laine et la soie, le coton, les écharpes, les tapis. Excellent. Ça, c'est les couleurs magiques. Ah ouais. Incroyable. Celui-là, quelle couleur? Bah, je veux dire, C'est le roi des couleurs, ça. Ça, c'est vert, du coup. Les couleurs. Mais non, ça c'est brun. Bleu, bleu. C'est les couleurs des berbères, c'est les bleus Indigo. indigo, ça. mais c'est quoi? C'est des trucs là. Ah, bah voilà. Oh, wow. Mais ça c'est quoi? C'est orange. Ça, c'est le rouge garance, le noir d'école, le rouge coquelicot, le safran, le cobalt, le vert des mots. On va vous montrer 2, 3, les bras. comment on fait un turban. Salut. C'est excellent ça. Quand tu vas dans le désert avec ça quand il fait chaud, c'est top. Hein. Et voilà. C'est tranquille là. Hein. C'est classe. Ah, ça c'est classe. Hein. C'est classe. Pour une fois, t'es bien habillé. Moi quand je vous dis, hein, il faut se perdre dans la Médina et dans les souks, parce qu'on tombe sur des restaurants comme ça en fait. Passer devant comme ça, puis là vous arrivez au-dessus, on monte 2 étages, même 3 étages, on arrive au rooftop avec une vue limite sur l'Atlas. Puis ce qui est marrant, regardez, il y a des gens qui arrivent comme ça, voilà, des Belges. S'il vous plaît. Monsieur, vous êtes marocain vous? Comment? Vous êtes marocain? Non, je suis américain. Tu vois, il est bienvenu une autre fois. Voilà, merci beaucoup. Bon sur ce, bon appétit. Hein. Mais ça c'est Marrakech. Ciel bleu, soleil, la place, la Médina, les souks, on a tout fait. Hein. Et enfin, on a un peu de soleil. Wouhou! On m'a dit, va sur la place, il y a des chiens, des chats, c'est clair. Il y a un cobra et un singe. Je vais aller voir ça. Il faut le voir, mais je trouve ça un peu bizarre, moi. Ça, c'est mon point de vue de nouveau. Hein. Je suis pas dans ce mood-là, en fait, moi. Par contre, je respecte. Ah non, pour toi, si tu veux, bah viens, tu sais quoi? Vas-y. Ah non, moi, je saurais pas. Ah bah viens. Ah, le mec, il vient de me dire, attends, le mec, il vient de me dire, c'est intéressant, parce qu'il a pas de micro. Moi, j'ai un micro, on m'entend, mais lui, on n'entend pas. C'est intéressant. Oui. Vas-y. Mais je ne veux pas y aller, j'ai peur des serpents. Ah. Mais justement, c'est ça qui est marrant. J'ai peur des serpents. Ouais, t'as de l'argent ou pas? Non, c'est bon, c'est bon. Appareil, j'ai fait la merde. J'ai plus de caméraman. Ils nous ont demandé 20 chacun, on a dit 20, et ils sont partis, donc c'était 20. Ouais. Voilà, ça c'est un bon plan.
C'est le folklore, la tradition, et ça, il faut... Et de nouveau, moi, j'ai toujours dit une chose, c'est que dans tous les pays du monde que j'ai visités, que j'ai découverts, il faut respecter la tradition. Il faut respecter les us et coutumes, c'est hyper important. Et donc voilà, ça fait partie de leur truc, ça fait partie du jeu, voilà. Mais c'est quand même marrant. Un truc à tester absolument à Marrakech, et même au Maroc, hein, c'est les fameux hammams. Non, hammam. Parce qu'ici le H est bien prononcé, les hammams. Par contre, dans les hammams, il y a un produit pour gommer comme ça, la peau. Et je pense que j'ai un bon plan pour vous. Chef. Salut, ça va? On m'a conseillé ton truc. Par contre, il faut vraiment que tu m'expliques. Hein. On m'a dit qu'il y a une espèce de pâte comme ça. Une espèce de pâte. C'est quoi ça? Alors ça, c'est le savon noir. Ça, c'est le reste d'olive. D'olive? Oui. Sérieux? Oui, ça c'est le reste d'olive. Une fois qu'on a terminé les étapes d'olive, le reste, on fait avec le savon noir. Et toi, tu es en train de me dire que tout ce qui est ici, c'est naturel? C'est naturel, c'est comme un peu pharmacie berbère, si vous voulez. On a un mix de 24 épices mélangées à la fois. C'est ce qu'on appelle chez nous le ras el hanout. C'est quoi? Le ras el hanout. C'est dur à dire ça. Hein. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Non mais vous êtes incroyable. Parce que, merci. Non mais on vient pour un petit produit et tu nous montres toute ta gamme. Je trouve que ça, c'est exceptionnel. Et attention, là vous êtes dans le cœur de la Médina. Par exemple, si vous vous approchez plutôt vers la place de Jamefna, ça c'est un lieu touristique. C'est normal que vous voyez les prix un peu augmenter. C'est normal. C'est normal. Ça, c'est que les touristes, ils doivent comprendre. Bien sûr, eh ben, voilà, ils doivent un peu dispatcher dans la Médina et chercher moins cher. On vous conseille de venir ici, voir. Ton prénom c'est comment? Mounir. Mounir. Oui. Venez voir Mounir, faites un selfie avec Mounir, taguez-moi sur Instagram et Mounir vous fera un petit prix ou un, avec ou un un bisou. Plaisir. Et limite, il pourra venir vous gratter le dos dans le hammam. On m'a conseillé un riad ici à Marrakech. C'est le riad Si Moon, Si, voir la lune, pas Si la mer, parce qu'il n'y a pas la mer à Marrakech. Donc Si Moon, on va aller voir. Et en même temps, ici, il y a 1500 riads. J'ai appris ça il y a 10 minutes. Bonjour. Ça c'est l'accueil, pas marocain, mais ardennais, ça c'est un vrai ardennais. Toi, tu es ardennais comme moi? Je suis ardennais. Ah vrai, les bûcherons là. Et quoi? Ouais, mais écoute, ça fait 10 ans, mon donc je suis ici déjà. Hein. 10 ans? Ouais. Bah, tu sais quoi? On se pose avec un petit thé à la marocaine et... Ah ben on va boire un petit thé, bien sûr. On y va? Oui. Allez. Oh! Moi, je suis là aussi pour découvrir Marrakech autrement. Ça veut dire que je n'ai pas envie d'aller sur des sites pour trouver la chose insolite. Tout le monde y va. Et je pense que toi, depuis 10 ans ici, tu connais certainement des choses qu'on ne connaît pas encore. Donc, est-ce que tu as des bons petits plans pour moi? Bien sûr que oui, j'ai des bons petits plans. Demain, si vous voulez aller faire un petit quad de 2 heures dans le désert, c'est un package. Donc, dans le prix, c'est compris, le taxi vient vous chercher, on vous conduit jusqu'au quad, vous faites vos 2 heures, le repas est compris dans le prix et le taxi vous ramène. C'est bien ça. Donc, le désert, le lac et l'Atlas. Demain, tu fais quoi? Demain, je vais avec vous. Ah! Oui, bien sûr. Magnifique, voilà. Ouais. Maïtine, ma poule. Chin. Franchement, je valide l'endroit. Chambre. Ah, j'adore ça, j'adore! Salle de bain typique à la marocaine. Magnifique. Ouais. Moi, je vais être bien, moi. Parfait, ça. Allez. Ah. Non, mais je suis pas ici pour dormir. Par contre, je crois que j'allais faire un petit hammam. J'ai tout ce qu'il faut, en fait. J'ai des produits, j'ai le savon noir. Ouais. Mais un vrai hammam. Pardon. Bon, j'ai mon savon noir. Et là, je vois que cette madame est avec un grand sourire. Et ici, quand on se promène à Marrakech, eh ben, on tombe sur des gens qui sont vraiment géniaux, en fait. Un peu comme toi, avec le sourire. Et nous, on se dit, on va aller voir la personne et demander un petit bon plan. Parce qu'en fait, si tu veux, on m'a dit aussi que, ça il faut le savoir, c'est que dans tout le Maroc, dans chaque coin de rue, il y a un hammam. Oui. C'est vraiment une tradition. Tradition. Donc, je suis ici, et donc, là, tu vas me dire qu'à moins de 50 mètres d'ici, il y a un hammam. Oui, il y a en face chez moi, il y a là-bas. Tu vois, il veut sortir les femmes, il veut montrer les hommes. Et pourquoi les femmes sortent et les hommes rentrent? Parce que la journée, il fait les femmes, parce que c'est un hammam l'ancien. Les femmes la journée et les hommes le soir. Et à quelle heure les hommes? Les hommes avant 8 heures. Donc c'est là-bas?
Oui, Mais on veut le vrai, hein, pas le touriste. vrai, Hein. non, Ok. non, non. Ça, c'est l'ancien, ça. Tu es merveilleuse. Ce n'est pas le vrai. Merci. Tu t'appelles comment? Cabera. Cabera. Cabera, tu es merveilleuse. Merci Ouais, beaucoup. merci. Ah, génial en fait. Hein. C'est génial en fait. Tu tombes sur des gens comme ça dans un coin de rue. Et je pense qu'il faut oser. Et moi, je pense que le voyage, c'est ça. Et moi, je voyage depuis des années. Hein, et j'ai toujours dit une chose, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage en soi. Voilà, et les rencontres. Eh bien les amis, malheureusement, je n'ai pas pu filmer à l'intérieur, et c'est un peu normal. Hein. Le hammam marocain se vit dans l'intimité. Et attention, hein, la tradition veut que les hommes et les femmes soient séparés. Donc, si vous voulez passer un petit moment à deux en amoureux, eh bien restez plutôt à la piscine de votre riad. C'est vrai que c'est un classique, hein, faire du quad dans le désert. Mais là, franchement, je dois avouer une chose, c'est que j'ai fait du quad en Égypte et en Tunisie, mais là, c'est différent en fait. Les paysages changent, puis on a cette vue avec, sur les montagnes enneigées, magnifique quoi. Et alors ici, c'est beau, hein, c'est beau. Hein. Il y a de l'eau, il y a des sapins, il y a de la forêt. Ouais, c'est un super beau désert en fait. Il y a tout, vraiment. Il manque hippopotame, crocodile, tout bazar, puis on est bon. Sauf qu'il n'y a pas ça ici, hein, les gars. Allez, assez causé. C'est génial. Ouais, franchement, l'adrénaline est plus forte en buggy qu'en quad. C'est ça le bon plan. Faites du buggy. Il y a de la boue partout. Oh non. Ce qui est marrant, c'est que quand tu fais du quad dans le désert comme ça, dans un pays différent, tu te dis, bah en fait, un désert c'est un désert quoi. En fait non, hein. Il y a plusieurs déserts différents et franchement, je trouve qu'il est vraiment très beau celui-là. Hein. Il y a des arbres, il y a des montagnes. Ouais, top. Il y a du sable. Tout ce qu'on aime. What the one again. Meanwhile. Qu'est-ce que tu fais? Bah je fais pipi. Et franchement, faire pipi comme ça, dans le désert, face à l'Atlas, là je dois dire que c'est un des plus beaux pipis de ma vie. Ah, sérieux. Regardez-moi ça. Ça c'est un final. Hein? Oui, pas forcément. Ouais, manger. Tu viens souvent ici toi? Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Tu viens souvent ici? Je viens souvent, tous les 15 jours. J'adore faire ça. J'adore faire ça en fait. Ça tourne. Donc je répète la question. Tu viens souvent ici ou quoi? Oui, tous les 15 jours. Une autre question? Et pourtant il ne boit pas en plus. C'est ça qui est fou. Tous les 15 jours. C'était bien sinon quoi, hein? Ouais, c'était top. Franchement, en plus. Refais encore. On va prendre 15 prises aujourd'hui. Mais non, regarde tout. Bon, allez, on va manger, ça va être froid. C'est chaud. Mais au-delà de ça, c'est vraiment très très bon. Vous mangez une tagine comme ça, pour finir en beauté, avec une vue aussi spectaculaire, c'est magnifique. Allez, les gars, bon appétit. Bon appétit. C'est beau ce que t'as dit. C'est beau, hein? Allez, ça.